62 Pulsations, le podcast du Pas-de-Calais. Partez à la rencontre de ceux qui font battre le cœur du 62. Bonjour, on s'installe, on sort un petit crayon. D'abord, mettez-vous par ici. Bonjour. Bonjour. Vous vous mettez d'abord sur les îlots. Alors, du coup, je me présente. Je m'appelle Audrey Guillemin, je suis infirmière et conseillère conjugale. Je travaille au Centre de santé sexuelle de Calais. Donc, c'est moi qui viens aujourd'hui pour faire l'animation. Pour ceux qui se disent, je l'ai déjà vue la dame, je la connais. Oui, vous me connaissez puisqu'avant j'étais infirmière scolaire, donc vous m'avez vue dans vos écoles. D'accord ? Donc c'est de là que vous me connaissez. Mais j'ai changé de travail, donc maintenant je travaille au Centre de santé sexuelle. Alors avant, vous étiez infirmière scolaire, Ouais. justement dans ce collège où nous sommes. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait changer vers le conseillère conjugale et familiale, justement ? Quelle est la différence, la complémentarité peut-être ? Moi, j'avais envie de me spécialiser dans un domaine, du coup, parce que c'est vrai que, étant infirmière, j'étais déjà dans le soin, dans le prendre soin des autres, donc voilà, j'ai quand même un peu cette fibre-là. J'avais vraiment envie de me spécialiser dans la santé sexuelle. Après, étant donné qu'avant, je faisais déjà des animations auprès des jeunes, c'est le thème de la santé sexuelle, c'est ce que je préférais faire. Donc, je pense que voilà, j'avais quand même aussi un peu un attrait vers ce sujet-là. Je pense que parler de santé sexuelle, c'est hyper important avec tout le monde. Pour moi, c'est vraiment un sujet de santé publique. L'objectif de tout ça, à la fin, c'est vraiment de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, vraiment, l'objectif final de tout ça, c'est arriver à une société où il y aurait moins de violences sexistes et sexuelles, ça c'est sûr, où il y aurait plus de respect du consentement, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un sujet très très important. Et ce qui me plaisait aussi dans le métier de conseillère conjugale, c'est qu'on n'a pas qu'un public adolescent. On a vraiment un public mixte, ados, adultes. Donc c'est vrai aussi que ça m'intéressait comme évolution du coup dans ma carrière professionnelle. S'il vous plaît, soyez le plus calme et attentif possible. On vous a mis des post-it sur les tables. J'aimerais bien que vous mettiez un mot sur le post-it, sur pour vous, c'est quoi la puberté, qu'est-ce qui se passe au moment de la puberté dans notre corps. Là, on sent qu'il y a un lien qui est forcément étroit avec l'infirmier scolaire. Comment vous intervenez ? Est-ce que c'est toujours comme ça que vous intervenez avec l'infirmier ou justement, est-ce que les configurations sont différentes ? La plupart du temps, ça se passe comme ça. En fait, on est sollicité par l'établissement scolaire qui, du coup, a décidé de son programme d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Et du coup, dans le programme d'éducation à la santé et citoyenneté, il y a un volet vie affective et sexuelle. Donc, chaque établissement bâtit son propre programme et nous, on intervient du coup comme valeur ajoutée dans ce programme. Donc, très souvent, on est sollicité par les infirmiers et infirmières scolaires ou sinon des professeurs, donc souvent professeurs de SVT. C'est souvent nos interlocuteurs. C'est-à-dire que tous les établissements n'ont pas le même rapport du coup à cette thématique-là en fait. Ils vont peut-être pas s'investir de la même manière ou est-ce qu'il y a une obligation justement au niveau de l'éducation nationale ou c'est vraiment il y a quand même une part d'investissement de la part du chef d'établissement ou des équipes comment ça fonctionne ? Alors, il y a l'aspect légal, du coup, dans le cadre légal, dans le code de l'éducation, il y a cette obligation qui est notée de 3 séances obligatoires par an, donc par année scolaire, de l'école primaire jusqu'au lycée, donc du CP à la terminale. Donc il y a cette obligation de faire 3 séances par an. Après, c'est quelque chose qui est pluridisciplinaire. Là, par exemple, pendant la séance, les enfants nous en ont parlé. Ils nous disent qu'en EMC, avec leurs professeurs, ils ont travaillé quand même sur l'égalité filles-garçons. Donc c'est quelque chose d'assez transversal. Donc les 3 séances ne sont pas faites que par nous. Mais nous, on intervient du coup en plus par rapport à ce programme-là. Donc il y a cette obligation légale. Et après, bien sûr, il y a les volontés de chaque établissement de mettre en place ou non. Mais c'est vrai que nous, sur notre territoire, on intervient partout. Le parc avec la statue et le parc. C'est pas très loin. Ouais, c'est pas très très loin. Donc nous, on est juste derrière cette grande place en fait. On est ouvert, donc on est dans ce bâtiment-là que vous voyez en photo. On occupe tout le rez-de-chaussée de ce bâtiment-là. Donc vous êtes sur le territoire de Calais. Oui. Et donc du coup, vous êtes conseillère conjugale et familiale, donc comme vous l'avez dit au centre de santé sexuelle. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur ces missions, au-delà juste des interventions dans les établissements scolaires, qui représentent déjà une bonne part de votre boulot aussi, je pense ? Oui, en fait, nous, notre travail, on le répartit. On essaye de faire à égalité l'animation. On ne fait pas que des animations scolaires, hein. Ça peut aussi être des animations dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap.
Donc voilà, ça peut être animation auprès de publics de jeunes adultes en insertion professionnelle. Enfin, voilà, on n'est pas sollicité que par les établissements scolaires, c'est une grosse partie, mais pas que. Et l'autre moitié de notre temps de travail, ça va plutôt être du coup des entretiens individuels avec des personnes qu'on reçoit au centre de santé sexuelle. D'accord, ok. Donc c'est tout public, hein, ça peut être des hommes, des femmes, des mineurs, des majeurs, des couples aussi. On peut recevoir des couples en difficulté, en situation de crise pour essayer de mener des entretiens de conseil conjugal. Et puis on reçoit également toutes les personnes qui sont en demande d'IVG, interruption volontaire de grossesse. On propose toujours un entretien avec la conseillère conjugale. Cet entretien il est obligatoire pour les mineurs, mais on a pris l'habitude dans les centres de santé sexuelle de le proposer également aux personnes majeures. Et en fait on voit toutes les personnes majeures en entretien avant l'IVG. On peut aussi les voir après l'IVG s'il y a des demandes particulières. On peut recevoir également des personnes qui sont en demande de renseignements sur la contraception, des personnes qui se posent des questions sur leur identité de genre. C'est hyper varié en fait. C'est hyper varié. Mais du coup, comment les personnes, elles peuvent savoir qu'elles peuvent venir vous voir ou parce que du coup, comment elles peuvent savoir qu'elles peuvent pousser votre porte en fait? Alors, on essaie, à chaque fois qu'on va dans les établissements scolaires, à chaque fois qu'on fait une animation, on explique d'où on vient, ce que c'est un centre de santé sexuelle, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Donc c'est vrai qu'on a des personnes qui viennent suite aux animations. Hein, ça arrive typiquement beaucoup avec les lycéens, lycéennes qui nous disent bon, vous êtes venus dans le lycée, on vous a trouvé sympa, du coup on revient. Ou qui n'osent pas parler parce que pendant l'intervention ils sont en groupe et qui veulent peut-être un entretien plus individuel aussi. Oui. Alors après ce qui arrive aussi très souvent, c'est qu'en fin d'animation, il y a des jeunes qui restent et qui nous posent des questions un peu plus perso. Là, on ne le dit pas forcément pour les 6e, mais c'est vrai que pour les plus grands, 4e, 3e, souvent on le dit dans la présentation de l'animation. On leur dit si vous avez des questions plus perso, on reste disponible, on est toujours là, on traîne en fin de séance. Et est-ce que vous voyez du coup ce que vous disiez tout à l'heure que des animations, il y avait quand même, après les animations, vous avez quand même pas mal de jeunes qui passaient à la porte des centres de santé sexuelle, du centre de santé sexuelle de Calais. Est-ce que justement vous voyez quand même aussi des collégiens ou des familles qui peuvent venir après des animations ou des interventions que vous avez pu faire? Oui, ça arrive. Et puis c'est vrai qu'au collège, on glisse aussi l'information. Si vous avez envie d'une contraception, que vous ne pouvez pas en parler à la maison, que c'est compliqué, que vous préférez que vos parents ne soient pas forcément prévenus, c'est possible. Donc ça, du coup, ça arrive qu'on a des ados, où il y a une espèce de rupture du dialogue avec les parents. Donc elles viennent pour ça, en fait, pour pouvoir consulter sans présence des parents. On a également des jeunes qui viennent avec leurs parents. Là, on va plutôt être sur des problématiques liées bien souvent aux règles. Voilà. On a aussi le fait qu'on signale que quand elles viennent au centre de santé sexuelle, il n'y a pas obligatoirement un examen gynéco. Et du coup, ça rassure beaucoup de jeunes filles aussi en se disant c'est la première fois que je viens. Ça rassure aussi du coup les parents, notamment les mamans, qui disent je peux venir avec ma jeune ici parce que je sais que vous allez prendre le temps, qu'elle va être écoutée et qu'on ne va pas forcément se jeter sur un examen gynéco. Comme c'est dit pendant nos animations, ça peut rassurer les jeunes et les familles également. Est-ce qu'il n'y a que le corps qui change pendant la puberté? Le caractère. Qu'est-ce que tu as dit? Les crises d'ado. Qu'est-ce qui se passe au niveau du caractère pendant l'adolescence? On est tout le temps énervé, on crie partout et on est tout le temps s'énerve. Ah oui, ça c'est la réalité, ils sont tout le temps énervés les femmes. On s'énerve plus vite. En général, on est en colère contre qui? Contre tout le monde. Contre tout le monde, mais surtout contre nos parents. Vous adaptez du coup vos thèmes en fonction de l'âge des enfants et donc là par exemple c'était sur la puberté et les stéréotypes, l'égalité filles-garçons, mais après 5e, 4e, 3e, est-ce que vous pourriez revenir sur du coup ce que vous développez plus? Oui, alors du coup nous on a bâti un programme qui s'adapte à l'âge des enfants, donc 6e puberté, en 5e on va plutôt parler du sentiment amoureux et expliquer comment on se sent quand on est amoureux, amoureuse, les relations amoureuses. On va aussi parler du coup des relations hétérosexuelles mais également homosexuelles, dire que tout est ok, tout est possible. En 4e, on va plutôt être en lien avec le programme de SVT sur le
consentement, étant donné que les jeunes en 4e voient tout ce qui est reproduction humaine, organes génitaux, tout le vocabulaire est posé. Nous, on va rebondir sur le consentement et la contraception. C'est beaucoup plus simple d'en parler à ce moment-là. Et en 3e, on va plutôt être sur les infections sexuellement transmissibles, pose du préservatif, et on va aborder l'identité de genre et l'homosexualité. Comment vous adaptez à votre public en fait? Parce que vous ne savez pas forcément avant d'arriver quel est leur... Enfin, vous savez grossièrement quel est leur niveau de connaissance, mais comment vous adaptez justement pour aller finement du coup dans l'approche en fait? On est formé à ça en fait. Enfin, la formation de conseillère conjugale, ça nous forme à l'animation et à l'entretien. Enfin, voilà, c'est 2 années de formation et vraiment la première année de formation, c'est très ciblé sur les animations et la 2e année de formation est très ciblée sur les entretiens. Donc vraiment, on est formé à ça aussi. On part toujours, alors même si on a notre programme en tête, enfin, voilà, on sait de quoi on veut parler, après on s'adapte. Si parfois on sent aussi qu'il y a une problématique plus particulière dans une classe où ils souhaitent parler d'un sujet en particulier, c'est tout, on dévie et on s'adapte à ce que les jeunes ont envie d'aborder en fait. Alors, là vous voyez quoi? Un docteur. Là vous voyez quoi? Ah, c'est une femme jeune. Une sage-femme. Ok, c'est tout? Alors souvent on nous dit que c'est un docteur et une infirmière. C'est souvent ça les réponses qu'on a. Vous avez dit docteur et sage-femme. Pourquoi ça ne pourrait pas être l'inverse? Un homme sage-femme et une médecin femme. Comme vous avez du recul par rapport à votre métier aussi d'infirmière scolaire et maintenant de conseillère conjugale et familiale, dans le cadre d'animation justement avec des collégiens, est-ce que vous voyez justement des sujets qui évoluent, une société de jeunes qui évolue en fait? Quel est votre regard en fait sur ces... Parce que ça fait combien d'années que vous faites ce métier et vous animez auprès des jeunes du coup? Alors, je suis conseillère conjugale depuis 1 an. Oui, bien infirmière scolaire depuis... Infirmière scolaire, je l'ai été pendant 15 ans. Ouais, donc vous avez quand même 16 ans de recul, j'ai envie de dire. Est-ce que justement ça évolue ces questions? Est-ce que vous pourriez nous apporter votre regard en fait? Ce que j'ai constaté, c'est quand même aussi la place du numérique dans la vie sexuelle des jeunes, qui est très différente maintenant par rapport à avant. Et c'est comme ça, alors on en pense ce qu'on veut, c'est bien, c'est pas bien. N'empêche que ça existe, c'est là, c'est dans la vie des ados et il faut vraiment prendre ça en compte. Avant, quand on parlait du consentement, on parlait uniquement du consentement dans les relations sexuelles. Maintenant, on parle aussi du consentement dans le numérique. Est-ce que vous êtes OK pour envoyer des photos de vous dénudées? Est-ce que vous n'êtes pas OK? Est-ce que parce que tout le monde le fait, vous devez le faire aussi? Enfin, essayez aussi de critiquer un peu la norme de voilà, tout le monde le fait, donc je dois le faire. C'est aussi du coup une génération qui reçoit beaucoup d'injonctions sur les réseaux sociaux, médias sociaux. Vous devez vous épiler, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Si vous voulez que votre couple fonctionne, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça a marché pour moi, donc ça va marcher pour vous. Alors que nous, on a vraiment un discours totalement inverse où c'est déjà que chacun se réapproprie son corps. C'est hyper important, donc voilà, vous faites ce que vous voulez avec votre corps. Votre corps vous appartient, ça c'est vraiment un message qu'on passe tout le temps. Et puis, oui, vous entendez des messages sur les médias sociaux, mais apprenez aussi à les critiquer. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas OK? Est-ce que vous avez envie de faire ça? Est-ce que vous n'avez pas envie? Et puis aussi, toujours se mettre en sécurité. Vous envoyez des photos. D'accord. Maintenant, comment vous faites pour le risque que ce soit diffusé un peu partout sans qu'on vous ait demandé votre accord, etc. Donc aussi, les faire réfléchir par rapport à tout ça. Donc quelque part, on avait des injonctions il y a une 50aine d'années sociétales et en fait on en a toujours, mais avec le numérique qui est arrivé. Donc exactement. Il y a moins de liberté alors qu'on pourrait penser qu'il y en avait plus quelque part. Et est-ce que leur connaissance justement est plus importante avec le développement du numérique? On pourrait penser qu'ils pourraient aller chercher du coup des informations et arriver en 6e en connaissant quelque part plus de choses sur le corps humain ou pas du tout? Ça n'a pas... Non, pas forcément. C'est mal utilisé du coup, ils ne vont pas chercher les bons contenus forcément. C'est ça, pas forcément. Après, il existe des très bons sites informatifs, comme le site On s'exprime, ça existe. Après, ce n'est pas forcément là qu'ils vont. Après, c'est aussi la problématique de l'adolescence. De toute façon, on préfère demander à notre cercle d'amis ou aux autres ados, plutôt que d'aller questionner des représentants du savoir. Mais ça, c'est typiquement lié à l'adolescence aussi. D'accord. On vous a mis quelques petites brochures sur la puberté. Si vous avez envie d'en prendre une, vous la prenez. Si vous n'en voulez pas, vous ne la prenez pas. Vous avez le cours suivant, c'est sciences.
Et donc vous, c'est le centre de santé sexuelle de Calais, mais il y en a plusieurs dans tout le Pas-de-Calais, c'est ça? Tout le monde peut en Oui. trouver un pas très très loin de chez lui. Est-ce que vous pourriez nous dire combien on peut en trouver dans le Pas-de-Calais? Il y a 9 centres de santé sexuelle du coup dans le Pas-de-Calais, dans les grandes villes, donc Arras, Boulogne, Lens-les-Vins. Voilà, donc Il y a en des effet, antennes aussi. je pense que c'est aussi pour ça du coup qu'on est sollicité par les établissements pour des animations, parce qu'on est aussi un acteur de proximité en fait. Donc le fait qu'on vienne et qu'on parle de vie affective et sexuelle, mais tout en leur disant si jamais il y a besoin, on est là. Vous pouvez trouver un centre pas loin de chez vous. Ça fait que forcément on est un partenaire du coup assez privilégié, parce qu'on offre aussi, il y a une offre de soins derrière, quoi. Donc, En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. je vous en prie. 62 Pulsations, un podcast du département du Pas-de-Calais. Abonnez-vous pour découvrir ceux qui font battre le cœur du 62.